Laurent Capelletti, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de chaire au CNAM et spécialiste des questions de management des ressources humaines. Alors, Oui. vous êtes déjà venu sur ce plateau pour parler de management des ressources humaines et de création de valeur. Alors, on a vu que les entreprises ont tout intérêt à mettre en place un bon management parce que soit ça crée de la valeur, en tout cas, ça ne leur coûte pas. Mais ça, c'est vrai au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de l'État, finalement. Oui. Eh ben oui, oui. Alors, comment on le voit? En fait, par agrégation, évidemment, si vous avez un engagement, une motivation qui, dans toutes les organisations, est améliorée, petite comme grande, par capillarité, au niveau national, ça va se ressentir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit bien que dans le climat social actuel perturbé, même délétère, il y a tout un pan de revendications qui touche en fait le monde du travail. Il suffit d'écouter. Manque de considération, perte de sens, rémunération insuffisante, difficulté à faire des carrières, etc. Donc en fait, dans les reproches qu'on fait à l'État, il y a plein de choses qui concernent en réalité la qualité du management. C'est pour ça que lui a intérêt en fait à ce qu'elle s'améliore. En second lieu, on l'a vu dans l'émission précédente, les défauts de qualité managériale ont un coût. Et là encore, par agrégation, par capillarité, ce coût se répercute aussi au niveau des comptes de la nation. Par exemple, l'absentéisme, les travaux que nous avons faits avec l'Institut Sapiens, avec mon collègue Henri Saval, nous ont permis de montrer que le coût annuel de l'absentéisme en France était supérieur à 100 milliards d'euros, 4 points de PIB. Donc on comprend bien que l'État a tout intérêt à ce que la situation s'améliore le plus rapidement possible. Alors comment peut-il faire? Comment peut-il inciter les entreprises à avoir un meilleur management? Alors en fait, il a deux solutions. D'ailleurs, qu'il peut travailler en parallèle. La première, évidemment, c'est d'être exemplaire. N'oublions pas que l'État, en fait, a la responsabilité managériale de plus de 20% en fait, des Français via la fonction publique. Donc c'est améliorer la qualité du management dans les administrations, la fonction publique hospitalière, les collectivités territoriales, en mettant en place, comme nous en avons parlé la fois précédente, en fait, un mode de management de proximité. La seconde, effectivement, c'est de stimuler, d'accompagner, d'aider à la propagation et la mise en place de ce management dans les organisations privées, petites ou plus grandes. Et nous travaillons d'ailleurs sur le sujet avec un groupe de députés mené par le député de l'Essonne, Pierre-Alain Raffan, sur la question, en sorte de promouvoir, aider, il y a eu un décret dans la dernière loi Pacte, en fait, pour stimuler, aider les innovations managériales dans les entreprises qui permettent justement d'améliorer l'engagement, la motivation et de réduire l'absentéisme. Avec des mesures concrètes? Tout à fait, avec des mesures concrètes. Donc avec très concrètement, donc le fonds de 10 milliards d'euros de BPI France réservé en fait à l'innovation a été ouvert non pas seulement aux innovations technologiques, mais aussi aux innovations managériales pour en fait très concrètement aider financièrement les entreprises qui le souhaitent à mettre en place des projets d'amélioration de leur management. Et ça permettrait de cette manière à l'État de retrouver l'exemplarité qu'il avait perdue aujourd'hui. Exactement, parce qu'il y a un siècle et demi, 2 siècles, l'État était exemplaire, parce que c'était lui qui contrôlait, qui avait créé d'ailleurs les grosses organisations, les manufactures, les arsenaux, etc. Et puis au fil du temps, en fait, cette bureaucratie qu'il avait mis en place, en fait, s'est dégradée. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est malheureusement sur la place publique, on le sait, c'est un peu la fonction publique qui est le vilain petit canard de la qualité managériale. Et donc s'il redevenait exemplaire à ce niveau-là, ce serait un retour d'histoire très intéressant. Merci beaucoup Laurent Capelletti. Merci.